Donc ici, on va continuer sur le calcul des volumes, des aires et puis des périmètres avec Pythagore. Alors regardons maintenant un exercice avec les cônes encore. Ils nous disent ici un tronc est un cône dont la partie supérieure a été découpée, comme le montre la figure. Donc là, il nous donne un tronc. Un tronc de cône, eh bien, comment on fait un tronc de cône? C'est tout simplement, on prend un cône et on lui coupe la tête. Comme ça. Voilà. Ça, c'est un cône. Et on va lui couper la tête. On lui coupe la tête, par exemple, à partir d'ici. Et si on lui coupe cette tête-là, on a un tronc. C'est ça, un tronc de cône. Eh bien, là, il nous demande de calculer l'aire et la surface de ce cône. Donc, déterminer le volume du tronc de cône du diagramme. Alors, comment on va trouver le volume? Pour trouver le volume du tronc, eh bien, tout simplement, on va trouver le volume du gros cône, parce que vous voyez, il y a un gros cône qui est ici. Il y a un petit cône qui est là, qu'on a coupé. Donc, au fond, on va trouver le gros cône. Alors, je vais tracer le gros cône. Comme ça. Avant de le couper. Donc, ça, c'est le cône qu'on a avant de l'avoir coupé. Et on va écrire les informations qu'on a sur ce cône-là. Premièrement, il nous donne son rayon. Et je vais regarder sa hauteur. Donc, sa hauteur, ici. Ou bien son apothème, hein, les deux sont importantes. La hauteur ici, il nous la donne, il le dit, c'est 32 cm. Maintenant, la hauteur, ça serait quoi? Il nous donne la hauteur d'ici à ici. Ça, c'est 16,5. Et il nous donne la deuxième partie, c'est 7,5. Donc, il nous donne jusqu'à ici, sur le tronc, ça c'est 16,5. Et ici, c'est 7,5. Alors, bien sûr, la hauteur totale, ça va être quoi? Eh bien, ça va être 16,5 plus 7,5. Donc, la hauteur, ça va être 7,5 plus 16,5, qui nous donne 24. Donc, la hauteur, c'est 24. Donc, je l'écris ici. Donc, volume gros cône, je mettrai grand G, grand cône, elle est égale. Comment on trouve premièrement le volume d'un cône? C'est pi r au carré fois la hauteur qui divise 3. Le rayon, je le connais, c'est 32. La hauteur, on l'a trouvé avec la géométrie du segment, c'est 24. Et maintenant, tout simplement, on va remplacer. Pi, le rayon, c'est 32 au carré, fois la hauteur, c'est 24, que je dois diviser par 3. Alors, tout ça, je vais le donner à la calculatrice. Donc, ça va faire pi, qui devra multiplier 32 exposant 2. Ça va faire pi, qui devra multiplier 32 exposant 2, qui doit multiplier 24, qui devra diviser 3. Et ça me donnera 25 735,92. Donc ça, c'est, pour le gros cône, c'est 25 735,93 cm3. Alors, je vais le mettre ici à côté. Donc, je mettrai ici V gros cône. 25 735,93 cm3. Alors, une fois qu'on a trouvé le gros cône, on va trouver le petit cône, c'est-à-dire ce qu'on a enlevé. Donc, ça, c'est tout le cône au total, mais le volume, ben, c'est pas tout parce qu'on a enlevé une partie. La partie qu'on a enlevée, c'est le petit cône que je vais tracer ici. Donc, le petit cône qu'on a enlevé, on a des informations sur le petit cône. Alors, donc ça, sa hauteur aussi, ça nous intéresse. Alors, le rayon du petit cône, c'est combien? C'est 10 cm, c'est ici. Et sa hauteur, c'est 7,5. Alors, comment je calcule le volume d'un cône? La même chose, pi rayon au carré, fois la hauteur qui devrait diviser 3. Le rayon ici, c'est 10. La hauteur, c'est 7,5. Il suffit que je remplace. Ça va faire pi. Ben, je le mettrai ici.
10 au carré fois 7,5, tout devra diviser 3. Égal. Encore une fois, ma calculatrice, ça va me donner des réponses. Ça va faire pi fois 100 fois 7,5 qui devra diviser 3. Et ça me donnerait 785,4. Voilà. Donc, alors, petit cône, volume petit cône est égal à 785,4 cm3. Alors, quel sera le volume du tronc? Eh bien, je dois faire un moins. Parce que c'est le gros cône auquel on a enlevé une partie. Et enlevé en mathématiques, c'est un moins. Donc, le volume du tronc, il est égal au volume du gros cône moins volume du petit cône, qui me donnerait 25 735,93 moins 785,4. Alors, tout ça, ça va faire quoi? Alors, 25 735,93 auquel je dois enlever 785,4. Finalement, ça va faire 24 950,53 cm3. Et bien voilà. Donc voilà, j'ai trouvé le volume du tronc de cône. Donc là, j'efface tout ça. On l'a trouvé. On va faire maintenant la question B. Il nous donne de trouver la surface. Eh bien, la surface, qu'est-ce qu'on a? La surface, déterminer la surface, y compris le dessus et la base. Donc la surface du tronc de cône, on doit trouver la surface totale. Alors si je trace mon cône, je vais le tracer ici, tout seul. Normalement, et j'aurai comme ça, et j'aurai mon tronc comme ça, et comme ça. Alors, pour trouver la surface totale, ou bien l'aire totale, en fait, est égal à quoi? Est égal à la surface de la base 1, la base 2, parce qu'ils nous le disent, y compris le dessus et la base, c'est-à-dire le haut et le bas. Donc, je dois faire l'aire A1 plus A2. Et puis, j'ai besoin de l'aire latérale ici, c'est ce que j'appellerais 3, plus aire latérale, mettrai 3. Alors, on va calculer A1, donc ça, maintenant, on sait de quoi s'agit-il. Donc, la base, la petite base ici, le haut, donc A1 est égal à, ça c'est un cercle. Comment on calcule l'aire d'un cercle? C'est pi rayon au carré. Le rayon ici, c'est combien? C'est 10. R est égal à 10. Donc, je fais pi fois 10 au carré, qui est égal à 314,15. 314,15 cm². Maintenant, on doit calculer A2, c'est-à-dire celle qui est ici. La base en bas. Puis, rayon au carré, elle aussi. Seulement son rayon à elle, c'est 32. Donc, c'est pas la peine que j'écris ici. Donc, je vais écrire, c'est pi fois 32 au carré. Là, j'ai besoin de la calculatrice. Donc, là, ça va faire pi fois... Ah, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Pi fois 32 exposant 2. Ça fait combien? 3216,99. Donc, c'est... Je vais le mettre tout simplement, c'est 3217. Je l'arrondis. 3217 cm². Maintenant, il faut qu'on calcule l'aire latérale. Mais l'aire latérale, comment on va le calculer? Eh bien, l'aire latérale est un peu... il faut faire un peu de travail là-dedans. Ok, alors regardez. Donc, là, les deux, je vais les écrire en haut pour que j'ai de l'espace. Donc, j'ai A1 est égal à 314,15 cm². Et puis, j'ai A2 est égal à 3217 cm². Ça, c'est fini. Maintenant, je dois calculer l'aire latérale. Alors, pour calculer l'aire latérale, c'est comme pour le volume. Je dois calculer l'aire latérale du gros cône. J'ai le gros cône, ici. Parce qu'il n'y a aucune formule qui me donne l'aire latérale d'un tronc. C'est pas comme cela, c'était un cercle. Mais pour un tronc, il n'y a pas de formule. La seule formule, c'est qu'on calcule le gros cône
le petit cône et on va faire un moins. Donc je dois calculer l'aire latérale du gros cône. Donc je vais faire comme ça. Et puis j'ai sa hauteur, comme ça, pour le gros cône. Et là les informations que j'ai. Je connais son rayon, c'est 32. Je connais sa hauteur, tout à l'heure on l'a calculé, c'était 24. Et c'est ça. Mais maintenant, comment on calcule l'aire latérale d'un cône? L'aire latérale, c'est pi r fois s. S, c'est elle, c'est l'apothème. Donc c'est ça la formule qu'on peut calculer l'aire latérale d'un cône. Alors, je connais le rayon, je connais la hauteur, mais je ne connais pas le s. Qu'est-ce que je dois faire encore? Pythagore. Parce qu'on a dit, dans un cône, on a toujours un triangle rectangle. Donc, je vais faire Pythagore pour trouver le S. Donc, je vais tracer mon triangle rectangle. Il est là. Comme ça. Ça, c'est 32. Ça, c'est 24. Je te trouve S. Donc, ça, c'est la cathète A, la cathète B, et ça, c'est l'hypoténuse. Je cherche l'hypoténuse, donc je vais faire la règle de l'hypoténuse. C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Donc, le A, c'est 32. Le B, c'est 24. Et le C, c'est ce que je cherche. Donc, C au carré est égal à 32 au carré plus 24 au carré. Ça me donnerait C au carré égal. Donc, calculatrice encore ici. Ça va faire 32 exposant 2 plus 24 exposant 2, ça nous fait 1600. Je fais la racine carrée, donc racine carrée de la réponse, ça me donne 40. Donc ici, ça c'est 40. Je viens de le trouver, ça c'est égal à 40. Et bien voilà, j'ai trouvé mon apothème, c'est-à-dire mon S. Et là, je peux trouver l'aire latérale du gros cône. Alors, l'aire latérale, ça serait pi, fois le rayon qui est 32, fois le S qui est 40. Et là, je vais trouver combien ça me donne. Alors, à la calculatrice, pi fois 32 fois pi fois 32 fois 40, ça me fait 4021. 4021,24. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je dois trouver, moi, l'aire latérale du tronc. Donc, je dois calculer l'aire latérale du petit cône. OK. Donc, je l'écris ici, aire latérale gros cône. Donc, je mettrai que G, 4021,24. Alors, pour le petit, qu'est-ce que je connais? Je connais qu'il a un rayon de 10 et je connais qu'il a une hauteur de combien? De 7,5. Même chose pour lui. Parce que pour calculer l'aire latérale d'un cône, que ce soit petit ou grand, c'est la même formule. C'est pi r fois s. Là aussi, je ne connais pas le s. Encore une fois, ça serait Pythagore. Cette fois-ci, tout simplement, je vais faire c au carré est égal à a au carré plus b au carré, parce que c'est la même chose que tout à l'heure. Ça va faire c au carré, donc j'ai 10 au carré, plus 7,5 au carré. C au carré est égal à... Alors, ça va faire 100 plus 7,5 exposant 2, 156,25. Je fais la racine carrée de ça, 12,5. Donc là, R latéral est égal à pi fois le rayon, c'est quoi? C'est 10 fois l'apothème, c'est 12,5 qui me donnerait finalement pi fois 10 fois 12,5, ça me fait 392,7. 392,7. Et bien là, R latéral du petit cône, c'est 392,7. Et maintenant, je vais trouver l'aire latérale du tronc. Donc là, j'écris R latéral du tronc. Donc le grand moins le petit, 4021,24,
moins 392,7. Et là, la calculatrice va me dire qu'est-ce que ça va faire. Alors, je vais le faire ici, c'est pas la peine que... c'est quoi? 4021.24. 4021.4, auquel je dois enlever 392.7. Tout ça, ça me donnerait 3628,7. 3628,7. Donc ça, c'est... je les ajoute ici. Donc R latéral du tronc. Elle est égale à 3628,7 cm². Et là, maintenant, je dois additionner tout le monde pour que je trouve l'aire latérale, l'aire totale du tronc. Donc, j'écris ici R total. Elle est égale à 314,15 plus 3217 plus 3628,7. Alors, la calculatrice, qu'est-ce qu'elle va me donner là-dedans? Donc là, ça c'est plus 3217 plus 314,15. Ça me fait 7159,85. 7159,85 cm². Et ben voilà, j'ai trouvé l'aire totale du tronc. Donc vous avez vu, c'est un peu long, mais c'est vraiment facile à faire si vous suivez chaque étape par étape. Les bases, l'aire latérale, je calcule l'aire latérale du gros crâne, l'aire latérale du petit, je les soustrais, la même chose que pour les volumes, etc., etc. Donc voilà pour cette vidéo.